peut-être passionnée puis motivée par ce projet-là que je me suis dit, why not? Après ça, j'ai fait mes recherches et je suis allée sonder un peu auprès de la population, voir est-ce que c'est quelque chose qu'ils aimeraient utiliser, est-ce que c'est quelque chose qui verrait bénéfique à implanter dans leur programme. Puis honnêtement, 98% des gens, c'était oui. Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 131 sur vivre pleinement sa passion pour le sport avec Élise Jobin de Pro Athlète. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au amiedelebel.com/Blueberry, BLUBRRY. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Élise Jobin, une ancienne joueuse de basketball du Rouge et Or de l'Université Laval et ancienne membre de l'équipe canadienne junior. Aujourd'hui physiothérapeute et fondatrice de Pro Athlète au Pro Athlete, elle souhaite aider les athlètes à vivre pleinement leur passion pour le sport. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Élise Jobin. Salut Élise, comment ça va? Salut, ça va vraiment bien. Toi aussi, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, Élise, est-ce que tu pourrais nous expliquer donc quelles sont les raisons en fait qui t'ont poussé vers le basketball, puis quel a été ton parcours dans ce sport? En fait, moi, c'est sûr que le basket, tu sais, dans ma famille, il n'y a personne qui jouait nécessairement dans ce sport-là spécifiquement, mais mes parents, ça a été des athlètes universitaires aussi au hockey puis au volleyball. Puis, fait que je pense qu'ils voulaient juste tu sais, nous pousser un peu vers les sports parce qu'ils ont vraiment aimé un peu leur propre parcours, puis ils voulaient comme nous inculquer un peu ces valeurs-là. Puis je pense qu'ils nous ont juste inscrits, je dis nous, parce que ma sœur, j'ai deux sœurs, mais il y a une de mes sœurs qui était plus près de mon âge, puis ils nous inscrivaient dans plusieurs sports. Je pense qu'au final, le basket, c'est juste celui qui a collé, c'est celui que j'aime le plus. Puis que je pense que aussi, côté social, les amis que je me suis faites quand j'étais plus jeune au basket, ben, c'est ce que j'ai préféré. Puis après ça, ben, j'ai eu des belles opportunités. Moi, je viens de Moncton, au Nouveau-Brunswick, fait que c'est là que j'ai commencé là, à jouer. Fait que j'ai joué dans les équipes civiles. Après ça, j'ai joué dans l'équipe du Nouveau-Brunswick. Ça avait été comme la grosse étape à franchir. Puis après ça, ben, ça a juste été de l'avant. J'ai joué avec l'équipe canadienne junior. Je suis allée terminer mon secondaire en Ontario pour faire un sport-études avec l'équipe canadienne dans le temps. Puis après ça, ben, c'est ça, j'ai fait mes études à l'Université Laval, puis j'ai joué au basket aussi en même temps avec le Rouge et Or. J'ai fait 5 ans. J'ai tout fait ça pendant que j'étudiais en physio, fait que ça tombait bien que je pouvais faire justement école et basket en même temps. Les étés, je continuais aussi à jouer avec l'équipe canadienne junior, l'équipe canadienne développement. Fait que, c'était comme les deux mélangés. Puis après ça, ben, quand j'ai fini mon parcours avec l'Université Laval, c'était 5 ans maximum, ben, j'ai pas mal terminé ma physio 6 mois plus tard. Puis après ça, ben, c'est là que j'ai terminé comme joueuse, en fait, de jouer. Là. Puis, est-ce que ça a été difficile pour toi, justement, de faire un peu comme une croix sur la compétition, parce que là, tu étais habitué vraiment de tourner autour de ça, études, basketball, c'était pas mal juste ça ta vie pendant une dizaine d'années. Donc, comment tu as vécu cette transition-là vers le milieu plus du travail? Ben, honnêtement, je pense que j'étais prête pour ça. Tu sais, des fois, il y en a que finir le sport qu'ils aiment, c'est vraiment, vraiment un gros deuil. C'est sûr qu'il y a eu c'était différent. Tu sais, j'embarquais, comme tu dis, dans le monde du travail, puis je commençais des stages à ce moment-là aussi. Mais je pense que j'étais prête pour ça. Tu sais, je me suis questionnée si je voulais continuer peut-être à aller jouer professionnel parce qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités en Europe, en Asie. Tu sais, il n'en manque pas là, des équipes professionnelles. Mais vu que je finissais ma maîtrise, je pense que c'est juste ça qui a pris le dessus. Puis dans ma tête, j'étais vraiment correcte avec ça. Fait que c'est sûr que oui, ça a été une adaptation. En même temps, je pense que c'est ça, c'est peut-être l'esprit de compétition, tout ça, que peut-être ça a manqué un peu. Mais c'est revenu un petit peu plus tard. Là, je me suis créé mes propres défis, je pense, avec le travail puis avec mon entreprise. Fait que pour moi, j'ai comme retrouvé un peu, un peu l'adrénaline, un peu le challenge d'être athlète dans mon travail maintenant.
Fait que non, ça s'est bien fait, honnêtement. Je peux pas dire que j'ai eu trop de difficultés. C'est sûr que des fois, je me suis ennuyée, mais tu sais, quand ça a été ta job à temps plein pendant longtemps, puis tu découvres d'autres choses, puis tu découvres d'autres loisirs ou hobbies que tu aimes aussi. Fait que non, ça s'est bien passé quand même. Est-ce que le fait que tu es encore, mais en fait depuis plusieurs années, physiothérapeute pour l'équipe canadienne junior, justement, est-ce que ça t'a aidé à garder un peu cette connexion-là? Ben oui, c'est certain. Puis juste d'être dans le sport que tu aimes, tu sais, le regarder, c'est le fun aussi. Je peux pas dire que c'est peut-être aussi le fun que jouer, mais honnêtement, tu restes dedans pareil. Fait que oui, ça m'a aidé. Puis tu sais, je savais aussi en terminant le basket que ça serait pas non plus la fin de mon implication dans le basket. Tu sais, ça, je savais que j'allais rester impliquée d'une certaine façon. Puis surtout, en faisant mon choix d'être physio, tu sais, c'est la physio du sport qui m'intéressait. Fait que je savais que j'allais m'orienter un peu vers ça. Fait que oui, ça m'a permis de revivre un peu ces émotions-là, surtout dans les tournois, les compétitions, où est-ce que comme les émotions sont fortes et tout ça. Je pense que je suis plus dedans que les joueuses même. Fait que oui, c'est vraiment le fun d'être capable de garder ça, là. Mm. Puis tu parles justement de cette passion-là qui s'est transformée en fait c'est ça en entreprise avec ProAthlete que tu as fondée en janvier 2018. Donc, est-ce que tu peux nous en expliquer un peu plus sur justement cette entreprise-là, donc que tu gères depuis maintenant plus de 3 ans et demi? Oui, fait que ProAthlète, dans le fond, c'est une entreprise que j'ai créée plus parce que je voyais des besoins. Quand j'ai commencé à travailler avec l'équipe canadienne, moi, j'étais là à temps plein comme physio, puis je m'occupais autant des blessures, donc les évaluations, les traitements, mais je m'occupais aussi tout du côté prévention des blessures. Puis ça m'a vraiment allumé. Je trouvais ça vraiment le fun. Ça comprend les échauffements, ça comprend tout ce qui est exercice préventif aussi, mais je trouvais ça le fun d'intégrer ça justement. Mais ce n'est pas nécessairement toutes les écoles qui ont le luxe d'avoir un intervenant à temps plein qui peut comme s'occuper de ce côté-là. Fait que, dans ma tête, mon premier déclic, ça a été pourquoi pas toutes les écoles ont accès à ces ressources-là pour la prévention? Fait que ça a été comme le premier déclic. Après ça, quand je travaillais avec des écoles dans la région de Québec, je voyais qu'il y avait beaucoup de lacunes au niveau peut-être du mouvement. C'est juste des mouvements fondamentaux, par exemple le squat. C'est pas difficile de faire un squat, mais si on se fait jamais apprendre comment le faire, peut-être qu'on le fait pas bien. Puis ça, à force de peut-être pas faire un mouvement de la bonne façon, tu peux te blesser en faisant ça. Ouais. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a toutes des petites choses comme ça qui m'ont poussé à faire comme, OK, ben peut-être moi, je pourrais aider les athlètes puis les entraîneurs à avoir plus de ressources à ce niveau-là. Puis j'ai commencé par faire des petites conférences dans les écoles et tout ça, tu sais, comment bien s'échauffer, quels exercices faire et tout ça. Puis c'est là que les entraîneurs étaient comme, ben, ça serait le fun d'avoir peut-être des vidéos, tu sais, pour que nous, on puisse avoir accès, comme ça, on saurait quoi faire, tu sais, pour les échauffements, les exercices. Puis c'est là que je me dis, crime, ça serait dommage le fun que tout soit sur une application. Et ça serait vraiment facile. Puis à ce moment-là, je voyais ça vraiment gros. Là. J'étais comme, oh my God, une app, là, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de. C'est ça, je voyais ça comme gros, mais je pense que j'étais tellement peut-être passionnée puis motivée par ce projet-là que je me suis dit, why not? Après ça, j'ai fait mes recherches et je suis allée sonder un peu auprès de la population, voir est-ce que c'est quelque chose qu'ils aimeraient utiliser, est-ce que c'est quelque chose qui verrait bénéfique à implanter dans leur programme. Puis honnêtement, 98% des gens, c'était oui. Puis ceux qui disaient non, c'est plutôt parce qu'il y avait déjà, exemple, un kin ou un physio qui s'occupait de ça à leur école. Fait que voilà, fait que je me suis lancée là-dedans. Puis je regrette pas du tout. Vraiment, ça a été vraiment cool jusqu'à date. C'est sûr que là, l'application comme telle, en 2018, c'est là que j'ai commencé à la créer, mais elle était prête comme fin 2019. Fait que mon timing avec la pandémie, c'est sûr que pour lancer quelque chose de nouveau, c'était pas super, mais honnêtement, c'est une question de temps là. Puis quand les sports vont reprendre vraiment, que ça va tranquillement se réintégrer. Puis c'est ça. Puis c'est quoi que tu dirais justement qui a été tes grands défis? Parce que là, tu mentionnais créer une application, ça se fait pas du jour au lendemain. Là, tu dis que tu fais également des vidéos pour tous les exercices, les préventions. Ça doit quand même être beaucoup de temps, parce qu'il doit y avoir vraiment plusieurs vidéos. Donc, c'est ça, comment ça s'est déroulé tout ça? Ouais, peut-être les défis avec ça. Je dirais que c'est sûr que moi, ce projet-là, il m'intéressait vraiment, mais il fallait vraiment que je le fasse dans mon temps libre, là. Tu sais, dans le sens que je travaillais comme physio à temps plein, puis il fallait que je fasse ça aussi sur mon temps libre. Fait que c'est sûr que ça s'est fait progressivement, mais je pense que c'est bien aussi. C'est sûr que je pense que c'est ça, c'est vraiment la gestion du temps là, qui a peut-être été plus
difficile, mais en même temps, je ne me voyais pas non plus. Je ne pense pas que je suis une type d'entrepreneur que je lâcherais tout au complet pour m'investir dans ce projet-là. Peut-être éventuellement, mais au début, je ne me voyais pas faire ça. Fait que c'est juste de gérer les deux, la clinique et le projet. Je pense que ça a été quand même un bon défi. Mais maintenant, ce qui est le fun, là, je viens de m'établir à Montréal, puis je me suis partie comme travailleur autonome. Fait que c'est le fun parce que là, j'ai vraiment une meilleure gestion de mon temps. Puis ça permet de consacrer plus de temps pour l'application aussi. Fait que pour l'instant, c'est vraiment le fun pour ça. Puis je pense que le deuxième défi, je pense que ça a été peut-être mes attentes par rapport au début. Tu sais, Oui. il y a tellement eu d'intérêt, j'ai tellement vu de réponses positives, tu sais, en sondant les gens quand j'ai eu l'idée, puis j'ai fait une étude de marché, puis tout ça. Mais c'est sûr que la réalité, c'est complètement différent. Les gens sont vraiment intéressés. Après ça, ben, comment l'implanter dans le plus de programmes possible? Ça, c'est vraiment un tout autre défi. Des fois, c'est une question de timing. Fait que, tu sais, tu contactes des gens, puis ils sont comme, ah, ben, tu sais, notre budget pour cette année, c'est déjà finalisé. Fait que recontacte-moi dans un an. Là, je suis comme, OK, c'est bon, fair enough. Après ça, ben, il y en a qui ont déjà des intervenants qui s'occupent de ça. Donc, ils ne voient pas nécessairement la nécessité. Puis des fois, en fait, il y en a qui ont déjà des intervenants qui s'occupent de la prévention et tout ça. Donc, ils ont l'impression aussi qu'ils n'ont pas besoin, mais tu sais, c'est au jour le jour sur le terrain que c'est important d'avoir ces ressources-là. Puis les intervenants ne sont pas toujours sur le terrain avec les athlètes à tous les jours. Fait que je pense que c'est le défi aussi d'avoir peut-être l'ampleur que je veux que ça l'ait. Je pense que c'est très multifactoriel d'être capable d'avoir ce reach-là là, au niveau des clients. Je pense que c'est beaucoup d'éducation aussi. C'est beaucoup d'éduquer les gens, de faire connaître le produit, mais le pourquoi aussi, que c'est essentiel. Puis c'est ça. Fait que je pense que c'est juste, ça va être plus un marathon qu'un sprint pour ce genre de produit-là. Mais je suis motivée, je sais que ça va faire une différence. Puis les recherches le démontrent beaucoup en physio, en kin, que c'est vraiment essentiel d'implanter ce genre de programme-là dans les écoles, les clubs. Fait qu'il faut juste que je sois patiente, que je continue d'éduquer, contacter, puis d'avoir de la visibilité tranquillement, pas vite. Puis, ce serait quoi tes objectifs pour les prochaines années? Donc, oui, probablement que tu veux développer, puis évidemment, pro-athlète, peut-être rejoindre pas juste des écoles, peut-être d'autres types d'organisations, mais également du point de vue personnel, est-ce que tu as d'autres défis aussi indirectement reliés avec pro-athlète? C'est sûr que pour l'application comme telle, là, je l'ai créée spécifiquement pour le basket, pour commencer, juste parce que c'est mon expertise, c'est ce que je connais. C'était facile pour moi de faire ça. Puis j'ai aussi un beau réseau de contacts là, au niveau du basket. Mais c'est sûr que dans les prochaines années, mon objectif serait de le développer pour que n'importe quel sport qui a besoin de ces ressources-là ait la possibilité d'en avoir. Mais pour faire ça, par exemple, je veux être entourée de gens qui ont des expertises dans ces sports-là. Je ne me verrais pas nécessairement me lancer à créer l'application football, par exemple. C'est vraiment pas mon expertise, mais ce serait de bâtir une équipe qui serait capable de le faire aussi. Fait que je dirais que pour l'application comme telle, c'est comme ça que je vois dans les prochaines années, juste de développer pour d'autres sports. Côté basket aussi, avec mon réseau de contacts, mon objectif serait, comme là, je suis plus Montréal, Québec, un petit peu au Nouveau-Brunswick, un petit peu en Ontario. Tu sais, j'ai quelques clients un petit peu, peut-être plus au Canada, mais j'aimerais beaucoup aller chercher l'international aussi parce que c'est souvent, il y a certains pays qui ont tellement besoin de ressources qu'ils n'en ont pas, que ce serait un beau moyen d'offrir justement un genre de package complet, tu sais, prévention, performance qu'ils pourraient utiliser. Puis je suis déjà en contact avec FIBA, qui est la Fédération internationale de basket. J'ai été chanceuse quand même d'avoir des portes d'entrée pour commencer à faire des démarches, mais c'est vraiment embryonnaire, mais en même temps, c'est quelque chose peut-être qui sont intéressés d'implanter dans les fédérations qui ont peut-être moins de revenus, moins les moyens de payer des intervenants et tout ça pour les aider. Fait que c'est ça. Fait que ça serait de développer aussi à l'international là, pour le basket. Puis ben, si aussi ça va bien dans d'autres sports aussi, là, ça serait de le faire à ce niveau-là. Fait que voilà, c'est ça mes objectifs un peu dans les prochaines années là, pour l'application. Ah, ben, c'est vraiment cool. C'est vraiment des beaux projets.
sujet. Mais merci beaucoup, Élise, pour ton temps. Avant de terminer, par contre, j'aime toujours poser des petites questions à rafale. Et ma première question, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseignée? Je pense que je vais dire la communication. C'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on a appris avec ça, mais je pense que la communication, comment être le leader, mais en même temps, comment écouter, puis laisser l'équipe travailler ensemble. Je pense que d'être capable de prendre plusieurs rôles un peu dans la communication, c'est important. Puis je pense que le sport m'a beaucoup appris ça, là. Super. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Je pense que je vais dire, quand j'étais dans l'équipe canadienne junior en 2009, ça fait longtemps, on est allé faire un tournoi, c'est le championnat du monde qui était à Bangkok, en Thaïlande. À ce moment-là, on était ranké à peu près 11e au monde, je pense. Puis on s'est ramassé en quart de finale contre l'Australie. Puis l'Australie, je pense qu'il était 3e, je pense qu'il était ranké 3e au monde. On a fini par les battre en quart de finale. C'était vraiment, la game était serrée, c'était dernière minute. C'est une de mes coéquipières qui a fait les derniers points, je pense. Puis tout le monde a sauté, tout le monde est parti à la course, tout ça. Puis c'était vraiment un beau moment, juste pour dire que même si tu n'es pas nécessairement dans les top, il y a toujours possibilité de gagner contre ceux qui sont les meilleurs. Et ça, pour moi, ça a été tellement un beau souvenir. C'était tellement une belle game. Je dois m'en rappeler toute ma vie, là. Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite lancer son projet, se lancer en affaires? Je pense qu'il faut vraiment écouter un peu notre passion ou nos désirs un peu, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui hésitent peut-être à se lancer dans un sentier qui a été inexploré. Je pense qu'il faut le faire, puis surtout d'aller s'informer pour s'assurer aussi que c'est une bonne avenue. Mais je pense que c'est quelque chose qui fait qu'on est tellement fiers de ce qu'on accomplit, on est motivé par notre travail, puis je pense qu'il ne faut pas hésiter de le faire, mais en s'informant pour s'assurer que c'est un risque calculé, par exemple. Ouais. C'est ça. Moi, je ne savais pas vraiment que j'étais une entrepreneur. Je n'étais pas une entrepreneur née ou rien comme ça, mais je pense que c'est ça, j'ai tellement été motivée par ce projet-là que ça s'est fait comme naturellement. Puis il ne faut pas hésiter de se lancer dans quelque chose, surtout quand on y croit vraiment. Ben, c'est génial, un très beau mot de la fin. Donc, merci beaucoup encore une fois pour tout, Élise, puis la meilleure des chances pour la suite. Hey, merci beaucoup! Merci beaucoup encore une fois à Élise Jobin pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 131e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si vous souhaitez acheter vos suppléments et vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix tout désigné. Profitez de 10% de rabais au ameliedelabel.com/Athlete Nation, ATHLETENATION, avec le code promo AE10, AE majuscule 10. La semaine prochaine, je discuterai avec Sébastien Sasseville, un athlète, conférencier et auteur qui a récemment traversé le Canada en vélo, tout ça même en étant diabétique. Ne manquez pas ça!